faites bien d'être en notre compagnie. Nous sommes en compagnie d'une servante de Dieu qui a une carrière bien exceptionnelle. Elle a démarré en 2014 avec son album Ima Point qui lui a permis de faire de grandes scènes. Et juste après, 4 ans plus tard, en 2018, elle nous sert l'unique Jésus. Elle ne s'arrête pas là. En 2022, elle vient avec un autre album baptisé Voler comme un aigle. Il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a renouvelé. Yeah. Il m'a guéri, il m'a restauré, il a changé mon histoire. Je ne cesserai parler de lui. Jésus source de ma vie, source de mon inspiration. Jésus. Je ne cesserai parler de lui. Jésus source de ma vie, source de mon inspiration. Jésus, Jésus. Oh bah. Il m'a point. Il m'a point. Oh, il m'a point. Il m'a point. Il m'a point. Oh, il m'a point. Oh, il m'a point. Il m'a point. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Hey, 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 hey. En Jésus est la vie, en Jésus, espoir en Jésus, la foi en Jésus, la paix en Jésus. On dit c'est toi qui libères, c'est toi qui guéris, c'est toi qui transforme, c'est toi qui délivre. On dit c'est toi qui restaure, c'est toi qui soutient, c'est toi qui bénit. C'est toi, tu es unique en ton genre, Jésus. Ah, tu es unique en ton genre, Jésus. 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 Tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais. C'est une dimension supérieure qui vient du trône du Seigneur. Une dimension supérieure qui vient du trône du Seigneur. Voler comme un aigle, voler comme un aigle, voler comme un aigle, voler comme un aigle. Je veux voler comme un aigle. Je veux voler comme un aigle. Je veux voler comme un aigle. Oh, oh, oh. Comme un aigle. Je veux voler comme un aigle. Je veux voler comme un aigle. Je vais voler, voler. Je vais voler comme un aigle. Je vais voler, voler, voler comme un aigle. Je n'ai pas de voisin. Je suis dangereux. Je vole en puissance. Je suis champion. Je n'ai pas de voisin. Je suis dangereux. Je vole en puissance. Je suis champion. Hey, je vais voler, voler, voler. Voici présenter notre invité du jour qu'ensemble, nous allons découvrir. Bonjour, chant de l'éternel. Bonjour, servante de Dieu. Ben voilà, avec cette couleur-là, on illumine déjà notre Ah plateau, ouais. la couleur rouge, la couleur de l'amour. De l'amour, oui. Voilà, elle fait déjà passer un message, hein. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, voilà. Elle, c'est la chante Karine. Je l'aime Oui. bien. Merci d'avoir accepté notre Je invitation. vous en prie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, à la suite de cette présentation, est-ce qu'il y a d'autres informations que vous avez bien envie de communiquer à nos amis? Ben, déjà, comme ils savent, je suis chantre, Ah, adoratrice du Seigneur, chante Karine. Et le tout dernier qui est sorti en 2022, c'est le haut niveau. Au niveau. Voilà.
Bon, en fait, peut-être on a pensé à la chanson Voler haut Voler comme comme un un aigle. aigle. Voilà une chanson que nous apprécions. Oui, On va en merci. parler tout à l'heure, mais avant, on va un peu partager l'histoire de Karine. Parce qu'on sait qu'avant de servir le Seigneur, c'était quand même une grande histoire. Bien sûr. Oui, Voilà, exactement. on peut la connaître, on peut la partager avec nos amis. Oui, surtout l'album Il m'a Oint, parce que avant même que je sorte le premier album en 2014, j'allais à l'école et puis j'étais aussi en stage. Voilà. Je suis transitaire de formation. Ok, Voilà. Donc, enfin, c'est à la suite de ça que j'ai reçu l'appel. Mais au départ, je ne voulais pas parce que j'avais mes objectifs que je voulais atteindre. Donc, je ne voulais pas chanter. Voilà. Je voulais. Voilà, comment est-ce qu'on voyait déjà les chants? Puisqu'on avait les objectifs, chante bien bon. On se disait Non, que non, c'était pas. en fait, j'avais des projets Ok. personnels. Mhm. Donc, j'avais pas déjà imaginé devenir chantre. Non, non. Pour moi, c'était pas mon projet. C'était pas. Voilà. Donc, mais Dieu sait faire ces choses. Aujourd'hui, il fait de moi sa servante et je bénis le Seigneur parce que je pense qu'aujourd'hui, même si que j'ai, si même je faisais même mes projets, peut-être je n'allais pas avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est la grâce de Dieu. Dieu sait faire les choses, on va Vraiment. rebondir Je là-dessus. dis Qu'est-ce ça. qu'il a fait pour attirer Chante Karine dans le ministère de chanteur? Comme je disais tantôt que je ne voulais pas, mais je suis passée par des moments difficiles, très, très difficiles. Voilà, je suis tombée malade, comme on le dit, tombée malade, j'ai été paralysée. Et aussi, je ne parlais pas. Bon, Dieu a passé par tous les moyens pour m'attirer parce que s'il ne faisait pas ça, franchement, je ne pense pas que je serais assise ici sur le plateau pour dire que je suis adoratrice du Seigneur. Parce que quand Dieu attend une personne, Dieu appelle une personne, il passe par tous les moyens pour que tu viennes à lui. Donc, c'est par là que Dieu est passé et ça n'a pas été facile pour moi. Voilà, tous ceux avec qui j'étais, mes amis, mes patrons, toutes ces personnes-là m'avaient tous laissé tomber. Et même le médecin, je me souviens, en ce temps, je ne parlais pas, mais quand même, j'entendais. Okay. Et c'est les médecins disaient à ma mère, non, ce que tu veux dire à ta fille, dis, il commence à lui dire parce que je lui donne 3 jours. Après ces 3 jours, je ne pense pas qu'elle sera encore avec vous. Donc, ma mère, étant servante de Dieu, elle a gardé la foi. C'est ça aujourd'hui qui me booste. Voilà ce qui fait de moi cette chantre. Vraiment, je n'envie personne. J'aime mon Seigneur, que j'ai l'argent, que j'ai pas. Je sers Dieu avec la passion, parce qu'on avec sait l'amour. où le Seigneur nous a tirés. Exactement, exactement. Tu vois, les hommes ont dit, il lui reste que 3 jours à vivre. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? C'était depuis, ça peut faire plus de 9 ans, 10 ans aujourd'hui. Donc, je vis pour la gloire de Dieu. Je marche aujourd'hui, je parle. Donc, ma voix est consacrée aujourd'hui pour le Seigneur. Donc, voilà la petite histoire. Avant l'épisode de la maladie, on marchait déjà avec le Seigneur, on était déjà chrétien. Si, parce que mes parents sont pasteurs. Donc, j'étais déjà chrétienne, j'allais déjà à l'église. Voilà, j'étais déjà dans le groupe musical, le groupe de louange. Mais malgré ça, on n'avait pas envie d'embrasser une carrière de chanteur. Non. C'est quand même bizarre, oui, mais parce que j'avais des projets. Okay. Je suis née pour ça. J'avais des projets à moi que je voulais réaliser. Okay. Alors que Dieu, les plans de Dieu sont, comme on le dit, les plans de Dieu sont insondables. Dieu peut te choisir pour quelque chose, soit peut-être pas seulement pour chanter, mais il peut te prendre pour, soit peut-être être femme d'affaires, vendre les habits, faire les imports et exports. Ouais. Ça dépend dans le domaine que Dieu veut t'emmener. Mais moi, le domaine dans lequel Dieu m'emmène, c'est la louange. D'accord. Et c'est dans ça que Dieu m'a envoyé. Aujourd'hui, je suis bénie par la grâce de Dieu. Je lui rends toute la gloire. C'est à quel moment on a eu le déclic? On a eu cette envie de chanter parce qu'on n'avait pas envie de chanter, on n'avait pas envie d'être chanteur. Donc, c'est à partir de quel moment on a senti qu'il fallait se mettre au service du Seigneur par le chant? Merci pour la question. Comme je disais, Dieu est bon. Après cette étape-là, là où je suis passée, je suis tombée malade et ma mère a fait un vœu à Dieu. Okay. Elle a dit au Seigneur, si Dieu me ramenait à la vie, elle allait me donner en sacrifice au Seigneur. Et elle a fait comme ça son plan. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que c'était son plan. Tu vois. Donc, après ça, Dieu entend. Quand on prie avec le cœur, on prie sincèrement, Dieu entend. Il y a des personnes qui pensent que Dieu n'écoute pas nos prières. Si Dieu écoute vraiment nos prières. Et la dernière étape, c'est quand j'étais partie, je ne respirais plus, on peut dire que voilà. C'est-à-dire, on était arrivé vraiment dans les profondeurs pas possibles, où il n'y avait plus d'espoir en fait. Plus d'espoir. Et c'est là que
Ma mère s'est jetée comme ça par terre et elle a parlé à Dieu. Et c'est là le Seigneur a parlé audiblement à ma mère. Et je pense qu'elle est mieux placée pour parler de ces choses-là. Et c'est là que le Seigneur m'a donné la vie. Quand je suis revenue à la vie, sachez bien que avant que je ne tombe malade, le Seigneur m'avait donné le chant, il m'a oint. Mais je ne savais pas pourquoi il m'avait donné le chant. Comment est-ce qu'on a reçu le chant? J'étais là comme ça, et puis ce chant est venu dans mon esprit. Et puis j'ai dit, bon, je vais chanter à l'église. Et bizarrement, le dimanche qui a suivi, j'ai chanté parce que j'étais déjà dans le groupe de louanges. Et quand j'ai chanté, les gens étaient touchés, les gens tombaient par-ci, par-là, les gens me bénissaient. J'ai dit, tiens, mais ce chant est bon, hein? Sans arrière-pensée, Sans arrière-pensée. penser même que Non. peut-être que ça allait En fait, Dieu avait déjà préparé le terrain sans que moi, humaine, je puisse savoir pourquoi Dieu m'avait donné ça. Pourquoi on dit Dieu, c'est pas notre camarade? Il est esprit, nous on est chair. Ouais. Dieu m'avait donné, moi, mais je ne savais pas pourquoi. Et c'est après les moments difficiles, quand je suis sortie des ténèbres, le Seigneur m'a fait sortir du séjour des morts, qu'il m'a dit, maintenant sors et chante pour la gloire de l'Éternel. Par ta voix, parce que tu es allé à la mort, tu es revenu à la vie, je t'ai ramené. Donc va, tu chantes, je vais guérir des malades, je vais ressusciter des morts à travers ton ministère. Donc va, je suis avec toi. Et c'est en cela que j'ai sorti mon premier album, Il m'a oint. Et notez bien que c'est par ce premier album, moi qui ne connaissais rien dans le milieu, je ne savais rien, c'est dans ça que Dieu m'a fait voyager. On va revenir, on va fredonner quand même un bout de cette chanson qui est parmi la chanson de voyager. Oui. Et c'est pas ça que j'ai été connue par le chant Il m'a oint. Il m'a oint. Et les enfants aiment bien cette chanson. C'est le chant des enfants. Ils adorent ce chant. On va fredonner un bout pour les téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. Il m'a guéri, il m'a restauré, c'est le témoignage. Il m'a renouvelé, il m'a guéri, ah ça c'est vrai. Il m'a restauré, Jésus, il a changé mon histoire. Oh Jésus, il m'a oint. Attends, il y avait ça, voilà. Oui, quand Je vois pas juste. c'est la danse, ça. On laisse comme ça. Et là, elle est encore plus frêle que ça. Tu la regardes avec le balai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous vous souvenez? Attends, ce qui est quand même, peut-être ce qui est glorieux avec le Seigneur, tu as reçu les paroles de cette chanson avant que tu ne tombes malade. Et pourtant, là, on parlait de « Il m'a guéri ». Il m'a guéri. Non, ça, en fait, je sais pas. En fait, c'est la partie, Dieu m'a donné, Jésus a mis son esprit sur moi pour le louer. Sur moi, ça veut dire que le passage là qu'il m'a donné, le refrain qu'il m'a donné, ça veut dire que j'avais pas compris, mais ça dit Jésus a mis son esprit sur moi. Ça veut dire son esprit m'a donné la vie, son esprit m'a guéri. Et cet esprit va te conduire à l'adoration, à son service. À son service, exactement. Et c'est quand je devais rentrer en studio, j'ai dit, mais attends, comme je suis tombée malade, je vais parler un peu du témoignage. C'est là que j'ai mis, il m'a guéri. D'accord. Il m'a restauré. En fait, les gens, Dieu a tellement guéri des personnes. Moi, j'ai vu des personnes, ce qui m'a touché dans mon ministère, c'est, je ne sais pas si vous permettez que je parle de ça. Allez-y. Une fois, j'étais à l'église comme ça, et il y a une sœur qui est rentrée à l'église, elle avait des béquilles. Et elle dit, je cherche la chante Karine. Et les gens lui ont dit, oui, elle est là, la voici. Et c'est là, elle a dit, je veux rendre un témoignage. Et c'est là, elle a rendu le témoignage où le Seigneur, c'est-à-dire, elle a écouté seulement le chant à la radio. Et elle dit, elle a senti un courant dans ses pieds. Amen. Depuis lors, elle a commencé à marcher. Amen. Elle ne marchait pas, elle a commencé à dire, je ne me suis pas étonnée parce que Dieu même m'avait dit. Amen. Parce que moi-même, je suis sortie de la maladie. Le Seigneur, j'étais morte, Dieu m'a donné la vie. Donc, ça ne m'a pas étonnée. Avec ce témoignage, on dira le Seigneur connaît la fin avant même le commencement. Exactement. Il connaît la fin avant le commencement. Il a donné le refrain. Et là, il sait que par son esprit, sa servante même va accepter de chanter pour lui. Avec maintenant le témoignage. Le témoignage ajouté avec le témoignage, avec ma vie. Donc, pour dire que vraiment Dieu est bon. Ça, c'est le témoignage que j'ai de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, encore, on va demander à notre invité d'adresser un message fort à une personne qui traverse une situation difficile, une situation de maladie, de maladie, oui. de difficulté en fait. Voilà.
D'accord, j'aimerais dire à mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, il n'est pas interdit de ne pas peut-être traverser des moments difficiles. Quand tu es chrétien, il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Donc, ne refuse pas que tu sois malade, ne refuse pas que tu traverses des épreuves. C'est normal, c'est ça qui va te permettre à être une personne importante demain. C'est pourquoi je me dis, je veux dire à une personne de garder la foi et d'espérer que tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter les grandes choses, les grands témoignages devant un public que Dieu va te donner demain. Donc que le Seigneur vous bénisse et soyez fortifiés, soyez restaurés toujours au nom de Jésus. Amen. Alors là, c'était l'album Ima Ouin en 2014. En Oui. 2018, on a l'unique Jésus, on en L'unique parle. Jésus. Oh, ce chant. Ce chant, vous savez, je suis bénie par mes chants moi-même. Amen. C'est vrai que souvent, j'aime pas m'écouter. Hein. Quand je n'aime pas m'écouter, mais je suis bénie parce que comment une personne, tu peux imaginer, une personne, tu es là et puis le Seigneur t'inspire des chansons que toi-même souvent, il t'inspire même le chant, tu ne sais pas que c'est dans la Bible. C'est après recherche que tu vois que, ah, mais ce chant-là, voilà. C'est comme le chant L'unique Jésus. J'ai été invitée au Gabon, par la grâce de Dieu. Et ça, j'ai été invitée pour le premier album, normalement, pour Ima Ouin. Okay. Et c'est là, nous étions en répétition comme ça. Et le Seigneur ouvre mon esprit. Bien-aimé, servez Dieu. Dieu est réel, Dieu entend, Dieu voit. Servez le Seigneur. Parce que ce que nous, personnes, ce que nous, les hommes, ont fait, Dieu fait plus. Amen. J'étais en train de chanter comme ça avec les musiciens, voilà, avec tous les chantres qui étaient là. Et le Seigneur ouvre mon esprit. J'entends la mélodie. J'entends les paroles. C'est-à-dire que le chant même est venu avec moi. J'ai cette grâce-là. Dieu me donne les mélodies. Amen. Voilà, il me donne les mélodies, me donne les paroles. Et j'ai arrêté la répétition. J'ai commencé à mimer. Faites ça. Eux aussi, ils ont pris. Et puis, j'ai dit au cœur, faites Ah, Jésus. Et c'est comme ça, on est parti avec le chant. Et ce jour, le jour même du concert, j'ai chanté le chant. Ah, oui. Donc, c'est-à-dire qu'on a chanté déjà le chant au Gabon les Gabonais avant la sortie officielle, voilà, en fait. Exactement. Et j'ai vu les miracles que le Seigneur a fait par ce chant là-bas. J'ai dit, OK, à Dijon, je vais rentrer ensuite. Dès que je suis rentrée, Dieu m'avait déjà béni là-bas. Amen. Amen. Et Dieu m'avait déjà béni. Il faut rendre témoignage. Amen. Quand Dieu te donne, il faut rendre. Parce que quand tu te tais, tu ne partages pas à ton frère. Peut-être qu'il pense que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Dieu donne. Hein? On va revenir. Hein, parce que je m'ai fait des bénédictions. On a tellement insisté. Je crois que c'est au-delà de l'album. Alléluia. On va partager le petit témoignage. Dieu a béni la chante en la doublant bien, je ne sais pas. En me doublant, je comprends. On parle de l'album, il dit Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni d'abord. Il m'a béni comment? Sa parole. Ça, c'est la première des choses. C'est la première bénédiction que je vous dis, je vous annonce. C'est la parole que j'ai reçue. Le Saint-Esprit. Parce qu'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il est vide. Alors, le Saint-Esprit qui en moi est une grâce, est une bénédiction qu'on ne peut acheter même avec des millions. Donc là, c'est ma bénédiction que je suis en train de vous dire. Donc, quand je disais tout à l'heure, tu peux reposer la question, mais je crois qu'elle me suit. Elle va nous dire. non, mais attends. Parce que là, même dans sa manière de parler, elle va bien au Gabon, son langage, son accent a un peu changé. Est-ce que le frère en Christ n'est pas là-bas? Ou bien, je sais pas. Les gens me disent ça, mais attendez. C'est vrai que Dieu me fait la grâce là-bas, les portes sont ouvertes. Mais ça ne veut pas dire que je vais choisir un homme là-bas. Ah non, non. Donc, en temps, est-ce qu'elle est seule ou bien elle a un cœur à prendre bien? Elle n'est pas seule. Elle n'est pas aussi un cœur. Parce qu'en fait, le sourire, quand on a dit Dieu m'a béni, j'ai remarqué que le sourire avait changé. Gloire à Dieu. Donc, elle n'est pas seule. Non. Amen. Oui. À partir de là, Dieu a commencé à la bénir, la bénir. Il a commencé à réaliser ses promesses. Amen. 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 Donc, on comprend déjà, elle n'est pas un cœur à prendre. Dieu a commencé à la bénir. Il a déjà quasi, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je reçois. 2022. Là, on essaie de parler brièvement de ces différents albums. Hein. Oui. On a 2014, Il m'a oint, 2018, L'unique Jésus. L'unique Jésus. Et puis en 2022, on a le haut niveau. Haut niveau. Oui. Le haut niveau, ça c'est sorti récemment. Ça fait peut-être 9 mois, 9 à 8 mois maintenant. D'accord. Et là aussi, j'ai reçu aussi la grâce. Dieu a ouvert mon esprit. Et il m'a parlé de l'aigle. Il m'a donné les caractéristiques de l'aigle. Donc, il m'a dit que nous, les enfants de Dieu,
beaucoup d'enfants de Dieu, à cause des difficultés, aiment se minimiser. Yeah. Ils aiment regarder leurs frères. C'est lui-là qui est béni. C'est lui-là. Non, on est On aussi se veut béni. d'accompagner les gens. Voilà. Ce sont des paroles de condamnation que nous-mêmes, on s'afflige sans savoir, des paroles de malédiction. Non, non. Tu n'es pas un homme maudit, tu n'es pas une femme maudite. Tu es béni depuis la création. Amen. Et tu mourras béni au nom de Jésus. Amen. C'est là que le Seigneur m'a donné, m'a fait mon esprit, que quel que soit ton rang, ton voisin ou ton frère peut travailler, avoir peut-être 400, 500 000, je dis comme ça, une somme. Et toi, peut-être que tu n'as pas les 100 000, les 400 000, mais la vie que tu as, la santé que tu as, et Dieu te donne déjà à manger, il te donne, tu payes ta maison, c'est déjà une grâce, ça te suffit largement. Yeah. Donc, pour dire que quand le Seigneur m'a ouvert mon esprit pour me parler de l'aigle, pour dire que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des aigles. On ne doit jamais se rabaisser pour quoi que ce soit. Amen. On doit toujours se voir à un niveau élevé. Même si tu n'es pas grand comme ton voisin, mais tu es grand. Amen. Intérieurement et extérieurement, tu es grand. Parce que personne ne te donne à manger. C'est Dieu qui te donne à manger. Amen. Donc, on doit se voir dans une autre dimension. C'est pourquoi je dis le chant. C'est une dimension supérieure qui vient du trône du Seigneur. Parce que nos bénédictions ne viennent pas de nous. Il ne faut jamais te dire, non, je suis béni à cause de mes efforts. Tu n'es jamais béni à cause de tes efforts. Tu es béni par l'onction de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Au fait, voilà un peu ce que je veux. D'accord. Au stade de votre carrière musicale, après Il m'a oint, l'unique Jésus, volé comme un aigle, à ce stade-là, quel est le message que vous voulez que les gens retiennent lorsqu'ils écoutent vos différents albums? Alors, le message que je voudrais partager avec mes frères, c'est qu'ils doivent retenir de chant de Karine, de ses chansons. C'est un message d'espoir, un message de vie. Pour dire que moi, j'étais une personne rejetée. Moi, j'étais une personne... Les gens se sont moqués de moi. Les gens m'ont humiliée. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à servir le Seigneur. Cela ne m'a pas empêché à relâcher la main de Dieu. Parce que beaucoup, ça dit que quand ça ne va pas, si c'est les femmes, elles tombent dans le péché. Si c'est les hommes, ils tombent dans le péché. C'est grave. Plus tu tombes dans le péché, plus ta situation de... Ça dit que tu vas encore en arrière. 1 an en arrière, 2 ans. Ça dit que ça te met en retard. Quel que soit ce que tu as. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le message d'espoir. Garde la foi. Serre-toi avec le Saint-Esprit. Comme on dit, je serre sa parole dans mon cœur. Je serre le Seigneur en toi. Et avance. Dieu ne trahit personne. Amen. Et Dieu fera de toi ce qu'il a promis. Donc, voilà un peu le message que j'ai. On va aborder un autre volet de ta carrière. On va parler de ton actualité. Oui. Actuellement, il y a des choses qui se préparent déjà dans l'ombre, mais je ne veux pas dévoiler maintenant. Mais nous prévoyons les concerts en cette année 2023, par la grâce de Dieu, les programmes. Voilà, dans les différentes villes, par la grâce de Dieu, parce qu'en toute chose, il faut mettre Dieu devant. L'homme peut faire son programme, mais Dieu aussi a son programme pour l'homme. Donc voilà, on met Dieu, donc par la grâce de Dieu, et il y a un nouveau bébé qui est en train de se préparer dans l'ombre, mais par la grâce de Dieu, on reviendra pour parler de ça. Mais il faut retenir que nous aurons cette année des séries de concerts, de programmes un peu partout, par la grâce de Dieu. Voilà. D'accord. Pour revenir à votre statut de chantre, mais aussi de fille d'une servante de Dieu. Si. Est-ce que c'est un atout pour vous dans le milieu? C'est une très très bonne question. Je dirais que oui. Parce que ça m'a permis, en tant qu'enfant de pasteur, ça m'a permis aussi de garder les pieds sur terre. Ça m'a permis de garder les pieds sur terre parce que une femme, comme je dirais, chanter, tu vas un peu partout. Tu vas partout, on t'invite, tu voyages. Voilà, même dans ton pays, tu tournes, tu fais des rencontres. Voilà, donc les conseils des parents, la prédication, tout ça, ça nous emmène aussi à nous accrocher tellement à Jésus. Donc, ce qui fait que ça nous permet d'éviter certaines choses. Même ce matin, je parlais de ça avec ma mère. Ça nous permet d'éviter de tomber, je dirais, dans le péché. Parce que il y a tellement de tentations. Quand tu es femme, c'est pas facile. Voilà, il y a trop de tentations. Tellement, mais on se sert avec le Saint-Esprit, ce qui nous donne la force de tenir. Sinon, c'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas facile, oui, mais ce n'est pas impossible.
Quand tu as Dieu réellement dans ta vie, il y a des comportements que tu ne peux pas faire. Sinon, ce n'est pas parce que tu ne vas pas être tenté. Pourquoi? Si tu n'es pas tenté, c'est que tu n'es plus de ce monde. Donc, tant que tu seras en vie, tu seras tenté. Mais c'est à toi de résister parce que la Bible dit, fuyez le péché. Il n'a pas parlé de prière, il a dit fuis. Donc, quand tu fuis, tu évites. Amen. Donc, Ah. on fuit. En tant que jeune, quel est le message qu'on peut porter à cette jeunesse-là qui est face à certains vices, certaines attitudes qui créent le chaos au milieu de la jeunesse? Merci. Peut-être qu'il y a une personne qui nous suit présentement, soit un homme ou une jeune fille. Peut-être qu'elle s'est dit, mais moi, peut-être je ne suis pas comme la chantre. Moi, je n'ai pas de parents pasteurs. Moi, je suis seule. Je suis dans le péché. Je me cherche. Voilà, je me cherche. Ma soeur, mon frère, je vais te dire quelque chose. C'est vrai ce que tu es en train de dire. Tu n'es pas enfant de pasteur, tu n'es pas chantre. Mais Dieu te donne un temps. Le temps même ne t'appartient pas. Parce qu'à tout moment, tu peux partir. C'est vrai qu'on est jeune, on veut s'amuser, on veut se plaire. Mais il y a un temps pour ces choses-là. Et la Bible même le dit. Si tu veux regarder tout ce que nous traversons aujourd'hui, la jeunesse, c'est-à-dire vivre dans les bars, vivre comme on est dans le monde, si tu veux regarder ça, tu vas perdre d'abord ton salut, tu vas perdre tout. Tu vas tout perdre et ça te mettra en retard. Mais pendant qu'il est temps, peut-être que Dieu même a permis cette émission avec la servante de Dieu pour t'emmener, pour t'interpeller, afin que tu puisses abandonner ce que tu es en train de faire et t'attacher réellement à Dieu. Donc, je bénis le Seigneur pour Gospel Culture et tous ceux qui sont autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes le canal par lequel aujourd'hui nous sommes restaurés, nous sommes bénis. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que ces personnes-là, ces hommes et ces femmes-là reviennent en eux, en leur premier amour et qui se donnent. Dieu n'abandonne pas. Si tu essaies seulement, essaie et je te dis, essaie un mois. Quitte ce que tu es en train de faire, un seul mois. Tu enverras ton témoignage à Gospel Culture pour dire que tu as été restauré par ce message. Et Dieu vous bénisse. Amen. Pour finir, on tire allègrement vers la fin de notre émission. Comment est-ce que la chanteuse Karine se définit? Alors moi, je dirais que je suis adoratrice, conductrice de louange, parce que c'est ça ma mission sur terre. C'est d'envoyer le peuple à aimer Jésus, à accepter Jésus, à servir Jésus. Parce qu'on ne regarde pas seulement, comme on appelle, les biens, l'argent. Parce que si tu veux regarder ça, tu vas servir Dieu en vain. Tu peux avoir la plus belle voix du monde. Tu peux avoir l'onction, mais quand il n'y a pas cet amour-là, c'est zéro. Donc, je me définis comme une chantre, une adoratrice du Seigneur, une conductrice, parce que Dieu même a fait la grâce. Je suis déjà responsable à l'église. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un atout pour moi. Donc, je connais ma mission. Quand on m'invite, si c'est un programme de louange, adoration ou mariage ou baptême, je sais dans quel cadre. Parce que quand tu veux partir dans ce genre d'endroit, tu ne vas pas de manière charnelle. Il faut prier pour connaître d'abord la vision là-bas. C'est très important. Donc, je connais mon registre spirituel. D'accord. Donc, quand on invite la chantre, elle se met devant le Seigneur pour la conduire. Voilà, en fait, pour donner ce qu'il a donné. C'est tout. Nous tirons allègrement vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que nous devons retenir de notre échange? Qu'est-ce que nous devons retenir de notre échange? D'abord, je bénis le Seigneur pour tous nos frères et sœurs, déjà, pour le directeur de la télévision. Okay. Et tous ceux qui travaillent avec lui. C'est une grande vision. Amen. Et que je prie en tant que chantre de l'Éternel, en tant que servante de Dieu, je prie qu'on ne s'arrête pas là, ici, mais on va encore plus loin et au-delà de ce que nous voyons présentement. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que ce que je retiens moi-même, c'est-à-dire je suis édifiée par cette émission et nos frères et sœurs aussi sont édifiés. Et soyez bénis, 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 recevez vraiment toutes les grâces possibles en cette nouvelle année 2023.
Bah oui, on continue toujours de se souhaiter bonne heureuse année C'est ça, 2023 tout le voilà, long de tout l'année. le long de l'année. Merci d'avoir accepté Merci à vous. notre invitation. Je J'ai vous en beaucoup prie. apprécié. Voilà, cette douceur-là a envahi notre studio. Que Dieu vous bénisse. On retient Amen. donc que la Sainte Karine est disposée pour conduire nos différents programmes. Vous Oui. n'avez qu'à la joindre aux différents numéros qui défilent au bas de l'écran, ou pour toutes ces personnes qui voudraient suivre son actualité, vous allez sur sa page Facebook, Instagram, YouTube, et là, vous aurez toutes les informations sur sa carrière. Quant à moi, j'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse et prenez soin de vous.